Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors, au niveau de la relation entre vous, la personne de votre cœur, on voit que là, on est sur un tout nouveau départ, un tout nouveau commencement. Alors, soit c'est une toute nouvelle relation, soit c'est une relation qui part sur de nouvelles bases, un nouveau pied, voilà, qui recommence, en tout cas, qui recommence différemment, en tout cas, ou qui continue différemment. Alors, comment vous êtes concrètement parlant vis-à-vis de la personne de votre cœur sur le mois de septembre? Alors on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut-être est à la maison, hein, ça peut être cette personne qui est chez vous. Pour d'autres, c'est que vous êtes très focus par rapport à la personne de votre cœur vis-à-vis de la sécurité matérielle et financière du foyer. Ça peut être tant au niveau des assurances, au niveau de la taxe foncière, au niveau de la propreté de la maison, au niveau de la structure de la maison, enfin des choses comme ça qui peuvent être un peu obsessionnelles de votre côté. Ok ? La personne de votre cœur, comment elle est concrètement par rapport à vous sur ce mois de septembre? On est sur une personne qui est assez immature émotionnellement parlant, qui a peut-être un peu de difficultés, qui est peut-être dans une dépendance affective ou qui a tendance à un peu à se sacrifier ou à se saboter émotionnellement. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a vraiment peur que la relation prenne fin, qu'il y ait quelque chose qui se termine, elle est confuse. Cette personne, elle ne sait plus trop où donner de la tête. Pour autant, ça travaille beaucoup au niveau de ses désirs et au niveau de la communication vis-à-vis de vous. Ok? Alors, ce que vous pensez de cette personne ou de la relation sur le mois de septembre, que on est en train de préparer quelque chose pour construire ensemble, pour stabiliser la relation, vraiment sur pas de nouvelles bases, mais vraiment construire quelque chose de beau, de florissant, de prospère ensemble. Ok? Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous ou de la relation sur le mois de septembre, c'est que... Alors, elle peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. En tout cas, cette personne, elle se dit qu'il y a de grandes ouvertures de cœur, il y a beaucoup de déclarations d'amour. Pour autant, il y a quand même des choses qui sont bloquées à cause d'un karma que vous pouvez avoir ensemble. Ok ? Alors, au niveau émotionnel, alors vous les poissons, ce que vous ressentez, c'est que c'est jamais assez. Vous vous plaignez beaucoup, alors soit vous avez l'impression de ne pas être assez pour la personne en face de vous, ou ne pas être assez en tant qu'homme peut-être pour certains. En tout cas, vous voyez les choses de manière assez négative et vous n'arrivez pas forcément à lever la tête de ça. Vous êtes trop focus sur le passé et vous ne voyez pas que dans le présent, il y a quelque chose de super beau, super positif qui est en train de s'ancrer et de se stabiliser. La personne de votre cœur, ce qu'elle ressent pour vous ou par rapport à la relation, vraiment, elle est heureuse, elle est comblée parce qu'elle sent que les choses sont justement en train d'avancer karmiquement. Donc c'est vraiment une personne qui a conscience d'une relation karmique que vous avez eue et qui fait que ça pouvait bloquer. Ok ? Alors... Au niveau de l'âme, ce que votre âme dit par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se construire parce que la décision, elle est prise. Donc ça, c'est cool. Et pour la personne de votre cœur, ce que ça se dit au niveau de son âme, pareil, on est dans une énergie très terre, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Au niveau de son âme, cette personne, elle se dit que vraiment, on rentre dans un nouveau cycle de stabilité, de sécurisation dans la relation, mais attention, il y a quand même du jugement par rapport à ça. Elle a peut-être une vision de l'argent ou de la stabilité qui peut être erronée, comme quoi c'est mal, comme quoi c'est pas pour elle, ce genre de choses. Ok ? Alors, on va aller voir, petit tirage à 3 cartes, voir si on peut avoir des infos en plus pour le mois de septembre pour vous, voir comment ça va évoluer sur la relation. Alors, relation entre le poisson et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors,
Début du mois de septembre, on est en train de se relever d'une période difficile et on change totalement sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer dans la relation. Donc ça, c'est super positif. Au milieu du mois de septembre, on peut avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut venir influencer, qui peut jouer un rôle dans la relation. En tout cas, on est dans des énergies plutôt d'observation, de prise de recul, d'objectivité, de discernement, où on dit les choses clairement et on prend des décisions éclairées dans la relation. À la fin du mois de septembre, on voit que les choses vont aller très vite, beaucoup d'actions qui vont aller très rapidement, ou les choses vont être dites aussi rapidement par rapport à ce qui s'est passé sur le mois de septembre. Bon, derrière, on voit qu'on peut avoir une blessure de rejet qui est sous-jacente, qui peut venir travailler, des blessures qui vont s'ouvrir aussi potentiellement par rapport à une perte financière ou des difficultés de santé, des difficultés matérielles. Dans tous les cas, oui, il y a un changement concret dans la matière qui va venir et qui peut réouvrir des blessures derrière. Donc, dans tous les cas, on va avoir quand même ce côté, avoir tendance à fuir ou ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de la relation, l'un comme l'autre, sur ce qui est en train de se passer par rapport à un changement concret de façon de voir les choses ou de façon de communiquer. Ok ? Alors, pour cette relation, les amis, vous avez eu deux messages par rapport à la relation. On a la carte de la créativité et la carte de Gaïa. Il y a une notion où vous avez vraiment quelque chose à créer qui est en gestation sur ce mois dans cette relation et créer quelque chose pour la stabilité. Ok ? Hop, les cartes s'accrochent. Alors, on va aller les lire, ces deux cartes. Alors, on vous parle d'expression, de passion, de création. Sa formule sacrée, c'est « je suis effervescence et créativité ». Son essence, c'est « oser, s'essayer », donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que pour cette relation sur le mois de septembre, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui demande qu'à exister dans cette relation. Ok. Et on a la carte des Gaïa. Alors, on vous parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. Sa formule sacrée, c'est « je suis la vie ». Son essence, c'est douce et protectrice, elle veille sur moi. Gardienne semeuse de rêves, tu offres la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme prennent naissance tes racines. Tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde et nous enseignes ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir flotte à l'horizon, bercée d'harmonie, elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix, j'écoute son cœur qui bat. Célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous, avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage, afin d'insuffler paix et harmonie dans votre quotidien. Accepter le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie, car elle trouve toujours un chemin. Donc, dans votre relation, on vous dit que bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout, et on vous conseille de libérer votre pouvoir créateur dans cette relation. Ok. Et pour votre sphère sentimentale sur le mois de septembre, les amis, vous avez eu la carte de Junon qui, si ma mémoire est bonne, dans une carte astrale, Junon, ça va être tout ce qui va être lié au mariage. Donc voilà, donc on vous dit tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras la partager dans l'intimité. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.